Alors, concernant le dossier de euh, Maman Blanche du Nation, alors, je cherchais, j'étais en prière depuis que Dieu me réponde, pour qu'il m'explique qu'est-ce qui s'est passé, pour que la dame parte, elle ne revient pas. C'est vrai, je savais qu'elle était morte, et je savais qu'elle était tuée par Marcel. Ça, je savais. Maintenant, comment ça s'est passé? Comment ça s'est produit? Quels sont les détails? C'est ça que je viens avec. Que Dieu vraiment vous bénisse pour tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait. Nous sommes sans nom de ces merveilles. Alors, premièrement, les gens en veulent à Blanche. Pourquoi est-ce que elle vivait une telle chose? Elle n'a pas expliqué. Je vous réponds déjà ici. Père, prends le contrôle. Aucune parole ne soit de moi. Et que tout ce qui sortira de ma bouche, que ce soit ta volonté. Et ce que tu aimerais sortir. Ce que tu ne veux pas, j'arrête. Le Seigneur me dit, premièrement, il y avait une servante de Dieu, une servante à Maman Blanche et à Marcelo. La servante était complice de beaucoup de choses. Le Seigneur me dit, Marcelo a commencé à coucher avec les hommes depuis. Et Maman Blanche a vu. Et quand Maman Blanche a vu, Maman Blanche menaçait de quitter le foyer. Maman Blanche avertit fatigué, l'homme, les deux hommes ne voulaient pas se séparer. Or, Marcelo n'avait pas qu'un seul mari, homme. Marcelo en a plusieurs. Pourquoi? Dieu me dit, quand tu rentres dans ce royaume-là, et qu'on t'a piégé jusqu'à tu as à manger le repas, et que tu rentres dedans, tu as le prix à payer. Le prix à payer, c'est que eux tous, ils vont avec toi. Quand tu es encore frais, les plus costauds, ils vont avec toi. Par exemple, Tshisekedi, il en sait quelque chose. Tshisekedi aussi est le mari de Marcelo. Tshisekedi. Alors, les premiers d'abord, c'est les premiers qui passent avant les petits. Pourquoi? Parce que quand ils vont avec celui qui est encore fraîche, ils puisent de lui et leur grade monte. Donc, voilà pourquoi. Ça, c'est le premier parti. Hein. Et asseyez-vous, vous allez un peu m'écouter parce que c'est depuis hier, je suis dessus, en train de faire mes investigations devant le Seigneur, pour qu'il m'explique comment ça s'est déroulé pour qu'une femme pareille ne puisse pas parler. Alors, je vais aller pas à pas. Premièrement, Marcelo est flatté par les Castanou, flatté par les hommes de Dieu populaires, très, très populaires avec du monde. Alors, les hommes de Dieu savent que Marcelo était flatté par eux, ils viennent en lui proposant que nous pouvons, voilà comment on fonctionne, on peut te faire avoir beaucoup de vues, tu peux être le plus vu dans les réseaux sociaux, on va te rendre célèbre comme tu veux, mais il n'y a rien, tu ne payes rien, il n'y a pas. Alors, Marcelo entre dedans petit à petit, ne dit pas à sa femme. Et quand il rentre dedans petit à petit, qu'est-ce qu'on l'exige? Lorsqu'il a commencé à manger avec eux, on commence à lui dire, donc quand tu manges avec nous, la seule chose qu'on fait, on doit t'épouser. Quand on t'épouse, c'est juste la seule chose qu'on te demande. Tu peux avoir tout le succès que tu veux, c'est juste que avoir des rapports avec nous, mais c'est rien. Marcelo, au départ, c'était compliqué, il avait la peine. Mais quand il a goûté, il a pris coup. Mais en sachant qu'il va avec un homme, il a tout le succès, ça change quoi sur lui? Et quand il a commencé à coucher, c'est les premières têtes qui ont commencé à coucher avec les costauds dans la loge. C'est des costauds qui ont commencé à prendre Marcelo par derrière.
Et Marcelo, donc tu sais ce qu'il dit, regardez bien quand tu sais qu'il dit arriver au mariage. Eux tous, ils savent ce qui sont passés parce que eux tous sont passés sur Marcelo. Parce que quand tu viens d'arriver, ceux qui sont devant toi, ils te prennent par derrière. Ils te récupèrent. Tu deviens leur femme. Donc, plus ils couchent avec toi, plus ils sont élevés et plus tu as l'argent. Toi, ton succès est relâché. C'est comme ça. Maintenant, Marcelo a pris goût. Il a commencé, chérie, ça se passait bien entre eux, les testos. Donc, Marcelo a commencé à dissimuler. Allez, je m'en vais à l'église, il s'en va chez les hommes. Et je m'en vais ici, il s'en va chez les hommes. Je m'en vais là, il s'en va chez les hommes. Mais la femme ne connaît pas. La femme avait fait confiance à son mari. Maintenant, un jour, l'homme, comme Dieu fait, il a déposé son téléphone. Blanche est tombée sur le téléphone. Il a vu des choses horribles. Elle a grisé. Elle en a vu. Ce n'est pas seulement un seul. Je dis, ce n'est pas un seul. Il y a beaucoup d'hommes. Il en a vu. Et quand elle a vu, il a dit, mon Dieu, je vis avec qui? Qui es-tu? Le gars est rentré. Il lui a dit que, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es devenu, Marcelo? Est-ce que c'est l'homme que j'ai connu qui fait ce que je vois là? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Marcelo lui dit, chérie, écoute, et dit que mais non. J'écoute quoi? J'écoute quoi? La femme est en colère. Que mais donc, ce que je vis là, c'est ça? Mais si c'est comme ça, moi, je vais quitter. Marcelo dit, écoute, chérie, tu ne dis à personne. Je vais faire les efforts et je vais quitter. Mais la femme patiente et se rend compte que de plus en plus, son mari la laisse. Il n'est plus avec les hommes. Son mari séduit plus les hommes que les femmes. Alors, Marcelo voit que sa femme devient un danger. Et la loge commence à lui mettre la pression que ta femme a découvert. Parce que quand sa femme a découvert, Marcelo a appelé le clic, il leur a dit que Marcelo a découvert, et que Blanche a découvert que Blanche a découvert que je couche avec vous. Mais là, eux, ils ont commencé, ils ont dit, bon, ils ont mis un plan sur pied. Ils ont dit, bon, maintenant, là, elle devient un danger pour nous tous. Parce que si elle balance dehors, nous sommes tous foutus à cause de toi. Donc, il faut un plan B. Donc, il faut commencer à la contrôler. Il y a des choses que nous devrions faire pour que cette femme n'ait plus toute sa liberté et tout ce qu'elle veut faire. Premièrement, Marcelo a acheté la bouche de beaucoup de personnes, de beaucoup de personnes à l'église. Marcelo a commencé à acheter la bouche des gens, payer beaucoup d'argent à beaucoup de personnes. La première des choses, on lui a dit que bon, il y a ta mère, il y a ton père, il y a ta famille. Achète une maison discrètement, mets-les là-bas. Donc, comme ils sont à côté, quand elle sort, ils voient. Quand elle est à côté, ils voient. Donc, la famille de Marcelo qui vient s'asseoir à côté de Blanche, c'était pour surveiller Blanche, de peur que quand Marcelo n'est pas là, Blanche déménage. Alors, Marcelo directement sort l'argent car il achète une maison. C'était une stratégie pour contrecarrer Blanche. À la maison, la servante qui est à la maison est achetée. Elle aussi, elle connaît beaucoup de choses. Elle aussi, elle était achetée. Et j'ai vu dans la nourriture de maman Blanche, les poudres qu'on mettait pour qu'elle ne réfléchisse plus, qu'elle ne soit plus vive.
pour qu'elle ne soit plus, vous savez, il y a la possibilité de te rendre bête par les médicaments, les poudres. Je vais vous prendre un exemple. J'ai connu l'une de mes filles à l'église. Son mari l'avait rendue bête pour arracher les enfants et partir avec. La fille ne savait même pas ce qu'elle faisait. Mais un jour, je suis en train de prier. Le Seigneur me dit, le Seigneur ouvre mes yeux, je me retrouve dans sa maison. Je vois un placard. Il y a les poudres dedans, dans les sachets comme ça, deux posés. Et je vois le monsieur, à chaque fois, dès qu'il ouvre la porte, il rentre. Il prend la poudre là, il met dans le truc, il donne, il chauffe l'eau. Il fait le thé, il donne à la femme boit. Il y a le charme dedans. Il y a maintenant le côté pour tuer l'intelligence. Ça, Blanche buvait. Alors, j'ai dit à ma fille là que, je l'ai appelée, j'ai dit que ton mari te fait le thé tous les soirs. Elle dit oui. Il dit, va dans ton placard, va tout droit dans ton placard. Elle s'est dirigée. Je dis, tu vois, il y a deux choses là-bas. Elle dit si. Je dis, prends ça, tu jettes. Ne fais pas de problème, ne discute pas, tu vas voir sa réaction. Le gars est rentré encore. Il a couru directement. Il a allé faire encore le même thé comme il a l'habitude. Il ne peut rien donner à la femme. Hein. La femme prend ses enfants. La CAF, c'est lui qui prend. La femme n'a droit à rien. Elle a un seul vêtement. Alors, la fille rentre. Il rentre encore. Il chauffe son thé. Il va dans son amour. Il ne trouve pas. Hey, il devient fou. Il devient fou. Enragé comme ça. Qui a touché? Qui a touché? Quand même, lorsque quelqu'un est contrôlé par les médicaments, il n'a pas toutes ses capacités, même quand il veut prendre ses décisions. Donc, ça fait que Blanche tournait sur lui comme ça. Et toutes les loges étaient connectées sur elle. Donc, il pratiquait de telle manière, il priait, il travaillait de telle manière que sa parole n'était plus efficace. À l'église, il y avait le mépris vis-à-vis d'elle. Les gens qui sont de l'église Compassion, ils connaissent ce que je dis. Ils vous témoigneront. Ils vont vous dire que cette femme-ci, elle voit. Dieu lui parle. À l'église, on a fait de telle manière que ses paroles devenaient légères. On ne considérait plus ce qui venait de Blanche. En temps, Marcelo couchait déjà avec cette fille. Oui. Et la fille était préparée maintenant pour prendre la place de Blanche. Et pendant que je priais, le Seigneur me fait voir comment les gens de la loge mettent la pression à Marcelo. Comme, écoute, ça devient un danger pour nous. On ne va pas laisser faire. On ne va pas permettre ça. Mais non, tu ne peux pas. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas permettre que tout ce qu'on a construit, elle vient gâter. Fais quelque chose, Marcelo. Tu dois régler le problème. On a mis la pression à Marcelo. Et Marcelo s'est approché de sa femme comme si il devait avoir une réconciliation. Il a trompé Blanche. Il a fait croire à Blanche que c'était pour recommencer, qu'il a tout abandonné. Il reprend sa vie parce que mine de rien, à chaque fois que Blanche partait parler qu'elle souffrait, personne ne considérait. Ce n'est pas que Blanche n'a pas parlé de son affaire. Blanche a raconté, mais personne ne considérait parce qu'on avait dévalorisé ses paroles spirituellement. Donc, même sa propre famille, ils ont entendu sa propre mère. Mais ils avaient ces paroles, ça sort comme ça passe. Ça passe. Ça passe. Alors, maintenant, ce n'est pas que cette femme n'a pas parlé. On la traite aujourd'hui. Elle ne savait même plus ce qu'elle faisait. Elle ne savait plus par où entrer. Pourquoi? Parce que l'église, Pasteur Marcelo avait la police avec lui. Pasteur Marcelo avait tout le pouvoir avec lui. Avait-il ce qu'elle dit? Donc, ce qu'elle partait partout, on dit, ah, elle raconte. C'est pas vrai. Donc, personne ne croyait à Blanche. Maintenant, Marcelo s'est arrangé. Lorsqu'ils ont décidé maintenant finir avec Marcelo, donc on l'a supplié, on lui a dit qu'on a fait une réunion, on lui a dit que tu dois nous livrer cette femme. Tu dois finir avec. Et pourquoi? Parce que tu dois finir avec, parce que sinon, elle va tout détruire ce que nous avons bâti depuis des années et des années.
Parce que si Blanche ouvrait la bouche, tout était gâté, tout le corps pastoral, tout devait être versé dehors. On a ramené Blanche et Blanche a compris que il a commencé à se rapprocher de Blanche, avoir des petites intimités avec Blanche, encore comme si de rien n'était, et là, maintenant, il a programmé un voyage. Blanche doutait même dans ce voyage. Je dis, Blanche partait en doutant. Mais comment il a changé jusqu'à il veut qu'on aille en vacances comme ça? Comment est-ce que c'est possible? Le même gars qui demande qu'on aille en vacances. Alors, ils sont partis. Avant de partir, il avait déjà préparé l'endroit. Tout était déjà bien positionné, organisé, orchestré. Même des gens qui devaient venir après, quand il va crier, ils devaient venir, ils étaient déjà prêts. Même tous étaient en alerte, tout le corps, tout le clic là était en alerte. On savait que ce jour-là, on doit attendre. Comme il part comme ça, ils ne vont pas arriver. Mais pendant que la fille s'est couchée, il dormait. La fille ne s'est pas levée. On a fini avec quelques olives. On l'a étouffé, on l'a étranglé, on l'a surpris dans le sommeil. Blanche ne s'est même pas levée. Ce qu'on vous appelle, on dit que BBL a fait ceci, BBL a fait. Vous allez vérifier. Vous allez vérifier. Le bébé est là. On ne va jamais voir le bébé est là. Le bébé est là. On ne va jamais voir le bébé est là. Je dis, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a fini, il a maintenant appelé les gens. Même ses enfants, en doute, ils savent certaines choses. Mais ils ont le secret, ils sont terrifiés. Parce que, quand Blanche menaçait, il disait à Blanche que tante, j'ai le Congo en main. J'ai tout le pouvoir entre mes mains. Il savait que Blanche n'a personne. Oui. Et là, remarquez bien, ils ont tout organisé. Ils ont tout organisé. Et lorsqu'ils ont organisé tout ce qu'il fallait organiser, ils ont mis dans le cercueil, ils ont ramené. Dites-moi combien de pasteurs sont venus pour l'enterrement de Maman Blanche. Personne n'a dit que fais attention. Il faut que la famille voie le corps. Personne n'a dit que attends d'abord avant d'enterrer. Aucun. Personne n'a dit que, donc tous jusqu'au président, personne n'a pu dire à Marcelo que non, attention. Personne n'a pu dire à Blanche que, ne pu dire à Marcelo, tous les amis, tous les pasteurs qui prient là. Donc aucun d'eux n'a eu la révélation que, attention, attention, quelque chose risque de se passer. Si tu enterres ça comme ça peut te créer les problèmes demain. Ils savent voir dans la vie des gens. Et pour eux, Dieu ne les révèle pas. Donc, mais comment est-ce que je peux voir dans la vie des gens? Et il y a les problèmes dans ma maison, je ne vois pas. Comment est-ce que c'est possible? Dites-moi. Comment est-ce que je peux prophétiser pour les gens? Je sais voir pour les gens à distance. Pour moi, je ne vois pas. Dites-moi, tous ces pasteurs-là, donc tous sont des boucs. Non, c'est parce qu'eux tous, ils savaient. Ils ont scellé. Ils ont caché. Pour que, et le fait d'enterrer vite, c'était pour que personne, il ne faut pas qu'en faisant comme ça, les gens découvrent. Il ne faut pas que les gens découvrent. Voilà pourquoi on a vite enterré. Secondo, après l'enterrement, remarquez une chose. Les deux premières photos qui nous arrivent, c'est la lune de miel avec Joël Tatou et Marcelo. Pour confirmer que, j'ai réussi à me débarrasser de celles qui m'empêchaient de voir mon mari. J'ai réussi à me débarrasser. Le retrouvailles était dans le mariage. Vraiment, tu as fait un bon travail. On va maintenant être tous les jours ensemble. Donc, ils pouvaient aller en lune de miel
Comment est-ce que les vacances, il a fait comment pour se retrouver dans les vacances avec Joël Tatou? Comment tu viens de perdre ta femme, au lieu d'aller te consoler, la personne que tu ne parlais pas avec lui hier, tu ne parlais pas parce que tu faisais semblant. Parce que Blanche, les insultes que vous avez tous les jours, parce que Blanche avait vu des trucs. Vous faites attention, vous mentez. Parce que il fallait faire ça pour camoufler devant Blanche. Et tout de suite, dès que Blanche est tombée, ils sont venus célébrer, était une célébration pour eux. Et pour partir, on s'arrange à ce qu'on doit prendre une lune de miel. On doit prendre une lune de miel. Et ils sont allés faire une lune de miel, faire les photos, envoyer dans les réseaux sociaux, les retrouvailles. Celles qui m'empêchaient de voir mon mari tous les jours. Hein? Enfin, voilà maintenant, voilà, nous avons fini avec les commentaires. Voilà. Donc, voilà ce que Dieu m'a montré concernant, vous pouvez investiguer comme vous voulez. Vous allez retourner maintenant. Vous allez retourner aujourd'hui. Vous allez retourner aujourd'hui. Vous allez retourner. Marcelo, et qu'est-ce que j'ai vu à la fin? Ce que j'ai vu, ils étaient en train de se moquer de Marcelo. Tout la clique était en train de se moquer de Marcelo. Parce qu'ils ont dit qu'ils doivent payer ce que quand il était bien, il les a fait. Écoutez, j'entendais leurs paroles. Qu'il doit payer ce que, lorsqu'il était bien, il a fait. Il doit payer. Il doit payer. Quand il était bien, il les a torturés. Maintenant, il est dans nos filets. Nous allons faire de lui ce qu'on veut. Nous allons faire de lui ce qu'on veut. Donc, et je voyais comment ils étaient en train de rigoler. À une autre, maintenant, la vision continue plus loin. Marcelo est en prison. Aucun d'eux ne passait. Il cherchait maintenant ses amis comme ça. Il n'avait plus l'aide. Il n'y avait personne. Marcelo était en prison. Et aucun d'eux, parce que l'affaire s'y va tomber sur lui. Tous les amis qui sont venus le tromper là, ils vont partir tous. Parce qu'ils ont eu gain de cause. Ils ne sont pas venus aider Marcelo. C'est la femme, ce qu'on a envoyé, c'était pour accomplir la mission. C'était pour accomplir sa mission. Donc, j'ai vu le peuple s'élever. C'est ce qu'il dit, ne voulait pas. Parce que lui aussi, il en sait quelque chose. Ouais. Il ne voulait pas. Il ne voulait pas. C'est ce qu'il dit, ne voulait pas. Ouais. Il ne voulait pas. Mais la pression est montée. Elle montait. Mais en tout cas, dans la vision que j'ai vue, il était en prison. Marcelo s'est retrouvé en prison. Il n'y avait plus aucun pasteur. Ouf. Il n'y avait plus aucun pasteur autour de lui. Tous ceux qui l'ont piégé, ils ont soulevé les mains et se sont retirés. Non, ils ne vont pas porter sa croix. C'était pour sa gloire. Bon, à quoi sert? On lui a donné vraiment les réseaux sociaux comme on lui avait promis. Maintenant, il est où? Vous pensez que Marcelo est libre? Il va aller en prison. Vous pensez que Marcelo est libre? Il n'est pas libre. Vous serez surpris. Vous serez surpris. Vous qui le supportez là, la justice divine dépasse la justice des hommes.
Pourquoi Dieu n'a pas permis à cet instant? Parce qu'il fallait qu'il laisse croire à l'ennemi qu'il a gagné. Marcelo savait qu'il a tout gagné. Écoutez. Écoutez. Écoutez le témoignage de Marcelo. Il dit que j'aime la fille de tout mon cœur. Tu aimes la fille de tout ton cœur, mais c'est toi qui es la marionnette. La fille ne t'aime pas. La fille ne t'aime pas. Non. La fille est là pour opérer. La fille n'est pas là pour rigoler avec toi. Tu as dit, j'aime la fille de tout mon cœur. Quand tu vas aller en prison, elle va récupérer l'église. Ils vont bien s'attacher. Ouais. Ouais. Mais est-ce que c'est même pas, ça ne se manque pas. La fille est missionnaire. La fille était derrière pour pousser Marcelo pour opérer. La fille était derrière pour pousser Marcelo à opérer. Pour pousser Marcelo à opérer. Et Marcelo, pour donner un discours, la fille a besoin de venir mettre derrière comme garde-corps. Hein? La fille a besoin de venir se tenir debout comme vigile. Pourquoi? 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 La fille a besoin. La fille a besoin de venir se mettre debout là. Vous ne comprenez pas les mystères. Regardez tout en esprit. Ne regardez pas en chair. J'ai entendu quelqu'un dire, la fille là maintenant prie bien. C'est quoi prier bien? Il y a les bébés qui ne savent pas parler, mais leur prière est efficace. Ce ne sont pas les paroles qu'on sort de la bouche que ça veut dire qu'on prie bien. C'est le cœur qui accompagne toute prière. Si le cœur est noir, la prière est vaine. Si quelqu'un est possédé, il peut chanter tous les hymnes nationaux de la Bible. Je vais vous dire quelque chose. Ça ne servira à rien. Ça ne donnera rien. Fermez la porte là, ne l'envoyez plus ici. Vous voyez? Vous voyez? Qu'est-ce qui accompagne la prière? C'est le cœur, qui est lié à l'esprit. Oui. Quelqu'un ne peut pas venir. Il est venu envoûter maintenant toute l'église. Elle vous a dit que c'est un nouveau départ. Dans sa prière, elle vous a dit que c'est un nouveau départ. Que chacun de vous a un nouveau départ. Donc, tout ce que vous avez vécu là, c'est abandonné. Maintenant, un nouveau départ. Moi qui suis là, je viens commencer quelque chose. Vous pensez qu'elle a prié au hasard? C'est un nouveau départ. Et vous êtes là, vous dites Amen. Eh! Eh! Oui. Et vous allez expérimenter qui est Dieu. Vous êtes là, Amen. Sachez, ce que je hurlais, je criais, Marcelo, repends-toi. C'était pour éviter ce qui est là. Vous qui êtes là, vous m'avez insulté. Vous m'avez dit que oui, j'invente les choses seules, Marcelo. Pensez-vous qu'un homme de Dieu, même si sa belle-mère, mettons que sa belle-mère est méchante, disons même que cette femme est mauvaise, c'est lui qui trouve les mots. Vous prêchez la compassion, non? Vous prêchez la miséricorde, Dieu, non? Vous prêchez la miséricorde, non? Vous prêchez le pardon, non? Les fruits de l'esprit, c'est où? N'est-ce pas? Les fruits de l'esprit, c'est où? On vous a ramené un Jézabel. Les fruits de l'esprit, la patience, elle est où? La tolérance, elle est où?
Tu n'as pas pu tolérer la belle-mère qui t'a accouché, qui a accouché un enfant, elle a élevé et te donné, qui t'a bâti l'église que tu as là. Tu n'as pas pu la pardonner. Tu n'as pas pu pardonner cette maman-là. Tu n'as pas pu trouver les mots, une vieille, tu n'as pas pu trouver les mots. Mais ta mère t'offense, tu la pardonnes. Ça montre quel Dieu tu sais. Pensez-vous qu'on peut avoir Dieu et agir de la sorte? En plus, cette maman venait de perdre sa fille, donc elle était en détresse. Elle était dans tous ses états. Mais toi, gendre, tu n'as jamais eu le temps d'aller la voir 2, 3 fois, pleurer avec elle, car tu avais réussi ton coup. Mais on ne peut jamais réussir devant Dieu. Cette femme, elle est innocente. Cette femme, elle est innocente. Vous me parlez de Dieu, vous parlez de Dieu et vous commettez des œufs. Attends, il y a une vidéo ici. Marcelo commet, comment on dit là? Marcelo est posé des arrêts, demande pardon. Yves Castano pose des arrêts, demande pardon. Il y a un autre, l'église, c'est l'église Acer. Elle pose les arrêts, et demande pardon. Je dis que, et maintenant, il y a une chose que j'allais oublier. Que le Seigneur, lorsqu'il m'expliquait ça, il m'a dit quelque chose. Il m'a dit, apparemment, dans leur royaume, lorsque c'est toi, quand la femme de Marcelo, la femme de Makoso est morte comment? Elle est morte comment? Dites-moi. Ce qui est derrière Marcelo en train de crier, wow, wow, faire son buzz avec. La femme de Makoso est morte comment? Par ses propres mains. On dit que quand ta femme, ils disent que quand c'est toi qui finis avec. Pourquoi est-ce que, expliquez-moi même d'abord pourquoi est-ce que ce n'est que les femmes des pasteurs qui meurent? Celui de Ekane est où? Est parti. Pareil. De ces maladies, on ne comprend pas la tête. Makoso est parti où? Sa femme est où? Sa femme est où? Il a tapé avec les mains. Ah, ah. Vérifiez ce qui s'est passé chez Marcelo alors. Parce qu'à tes mains, tu as plus de pouvoir et ton succès est grand. Et si on exige que, si ça part par les mains de quelqu'un d'autre, d'après le contrat qu'on t'a donné, si ce que tu veux sacrifier part par les mains de quelqu'un d'autre, voilà pourquoi vous avez vu Mola, dernièrement, lui-même il a pris la voiture, il fait comme il est ivre, il fait part. Ça part par lui. Ce n'est pas parti par la voiture de quelqu'un, par lui-même. Quand c'est eux-mêmes qui sacrifient. Quand c'est eux-mêmes qui sacrifient. Voilà. Le sacrifice a de la valeur. Le sacrifice a de la valeur et plus de la valeur, ça a plus de la valeur. Et ça donne plus de zèle. Marcos est parti, avant d'arriver à l'hôpital, sa femme était à mort aussi. C'est pas la même chose chez Marcelo. On sait ce qui s'est passé chez Ekane. Hein? Dites-moi comment est-ce que tous ces pasteurs-là, c'est toutes les femmes qui passent. Si c'est pour jouer Tatou ne fuyait pas, c'est qu'aujourd'hui elle est aussi enterrée. Si elle ne fuyait pas avec sa tête, Dieu bénit cette femme-là. Hein? Pour Mike Kalamba, si elle ne fuyait pas, c'est que, hein? Moïse Biya a déjà doté combien de femmes, mais personne ne reste chez elle. Quand il peut vous tromper, parce qu'il a signé l'alliance, il ne peut pas enfanter. Il n'a pas le droit de faire. L'enfant ne doit pas pleurer chez lui. C'est ça, ce genre d'alliance-là. L'enfant, si on entend le bébé chez lui, il va tomber le même jour. C'est l'alliance qu'il a reçue pour avoir le succès de la musique qu'il avait. Maintenant, il faut qu'il vous trompe. Quand vous hurlez trop dans ses oreilles, il s'embrouille, il fait comme s'il peut aller doter quelqu'un. Après, il quitte encore. Mais il laisse d'abord les hommes qu'il a avec eux. Hein? Il laisse les hommes qu'il a avec eux. Hein? Les maris de Marcelo sont nombreux. Kangouka est dedans. Wafo est dedans. Wafo couche avec Marcelo. Wafo, quand il est parti en lune de miel avec Joël Tatou, là, en lune de miel avec Joël Tatou, après l'enterrement de sa femme, là, qui a pris l'église en main? Wafo. Vous ne voyez pas quoi? Wafo est dedans. C'est l'un de ses maris. Wafo est dedans. Je dis Wafo est dedans. Hein?
Wafo est l'un des maris. Tous ces gens-là, ils sont tordus. Uh-huh. L'autre qui a agressé sexuellement l'a attrapé. Comment on l'appelle là? Kanguka est dedans? Kanguka est dedans? Eh, donc, pour lui, vous, là, vous croyez que lui, là, il est vrai. Non, que les beaux yeux qui ne vous trompent plus. Ah, quelqu'un dit jusqu'à Kanguka. C'est la voie la plus dangereuse. Et je dis, qui est recommandée et qui est bien. C'est-à-dire que la franc-maçonnerie sponsorise tellement cette zone-là pour que ce monsieur touche la planète. Parce qu'avec ça, il vous endort. Oui, Krinzi Kumana. Krinzi Kumana. Kanguka, c'est le kangourou. Je porte beaucoup. Mais à condition, tu travailles avec les insectes, tu travailles avec les asticots. Oui, à condition, tu travailles avec les insectes, avec les asticots. Voilà ce que tu fais. C'est comme ça. Tu te rends humble pour faire comme si tu es de Christ. Voilà. Tu fais comme si tu es de Christ. J'ai délivré combien de personnes qui viennent de Kangoka? Combien? Et qui ont expérimenté ce qu'on appelle. Ils ont expérimenté ce qu'on appelle la présence de Dieu. Est-ce qu'avec Kangoka, tu connais ce qu'on appelle la présence de Dieu? Ça parle dans tes oreilles. Le matin, ça parle. Le lendemain, ça parle. Même le diable fait le miracle. Mais le miracle du diable est accompagné de la sorcellerie. C'est-à-dire qu'il te fait croire qu'il t'a délivré, mais il ramène 5 maladies derrière ça. Ouais. Hein? Vous voyez, non? Vous voyez, non? Quand je vous dis, vous, si Wafo couche avec Marcel, c'est ce qu'il dit aussi dedans. Quand je dis, là, si vous voulez, je vais toujours rester là. Vous allez parler, ça va venir me trouver sur la toile. Ça va venir me trouver sur la toile. Est-ce que j'ai un problème? Est-ce que j'ai un problème? Pour tous ceux, pour tous ceux qui fonctionnent selon le Saint-Esprit, ils ont la révélation sur Kangoka. Ils savent qu'il est dangereux. Pasteur Wafo, non? Oui, Pasteur Wafo, Raoult Wafo. C'est Raoult Wafo. Lui-même, attends, quand Blanche est du vivant de Blanche, Wafo était là-bas. Il y a une ronde qui s'est faite, vous n'avez pas vu venir.